Bonjour à tous, c'est Romain, vous êtes sur Job Teaser et vous regardez Join. Aujourd'hui, on va donner tous les tips pour rejoindre le groupe Reply et l'une de ses 170 entités à travers le monde, 6 en France, il me semble, mais ça, on va en parler avec mes deux invités. On va se concentrer sur deux des entités. On a d'abord Olfa. Salut Olfa. Salut, ça Comment va? tu vas? Ça va et toi? Très bien, merci. Donc toi, tu es data consultante chez Data Reply, une des entités Exactement, du groupe, pardon. Et on a Bernard également. Salut Bernard. Romain. Toi, tu es senior manager chez Storm Reply. Storm Reply, exactement. Ok, parfait. Alors là, j'ai besoin de vous pour un petit challenge dès le début de cette émission, que vous me pitchiez ce groupe Reply et peut-être aussi que vous me disiez 2-3 mots sur votre entité à vous deux. On commence par qui? Ladies first. Allez, Ok. Olfa. Reply, c'est un groupe international, comme tu l'as dit, de 15 000 personnes. On est 70 entités. D'accord. On est partout, presque dans l'Europe. Et, 70 ou 170? C'est 170. 170, Si. ouais, c'est ça. Et je fais partie de Data Reply. Data Reply, c'est l'entité spécialisée dans la data en France. D'accord. On fait tout ce qui est data, la pipeline data, machine learning, data engineering, data analysis, etc. Tout ce qui commence par data. Yes. Tout ce qui commence par data, exactement. Ça marche. Bernard, à ton tour. De manière plus générale, Reply fournit du conseil technologique. Ok. D'accord, donc c'est ça notre métier. On fonctionne en réseau. C'est ce qu'a expliqué Olfa. 170 entités qui collaborent. Et du coup, nous sommes nés en Italie. Et puis on s'est développé beaucoup en Europe. Et depuis 3-4 ans, le groupe investit massivement en France. On se développe. Et moi, je représente ici l'entité qui s'appelle Storm Reply, qui est dédiée aux technologies du cloud computing sur AWS. Donc on a une fantastique plateforme. Il y a plus de 220 produits et services AWS. Et on migre des entreprises sur le cloud. Et on construit surtout des plateformes très, très innovantes sur le cloud. Donc c'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est moderniser l'informatique des entreprises françaises grâce au cloud computing chez Storm. C'est parfait, merci beaucoup. On commence par le process de recrutement. Alors, on va parler de vos deux process, des process dans vos deux entités. Chacune a une petite spécificité, mais il y a quand même une partie qui est similaire. C'est la première étape. Je crois que vous avez 2 ou 3 étapes dans vos process respectifs. La première étape est toujours une partie gérée par le groupe et orienté ressources humaines, découverte du candidat. Tout à fait. Bernard, tu peux m'en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Donc, vous avez bien compris qu'il y a 170 entités dans le groupe qui ont chacune leurs caractéristiques spécifiques. Mais il y a aussi une culture de groupe qui, elle, est complètement transverse, qui est celle de Reply. Et la RH intervient à ce niveau-là. Donc, en France en particulier, on est encore jeune sur ce marché-là. Donc, une grosse responsabilité de la RH, c'est de présenter Reply aux candidats. Qu'est-ce qu'on fait? Qui on est? Quelle est notre culture? Quels sont les points forts de l'entreprise? Il y a un deuxième aspect aussi, c'est de toutes les vérifications par rapport au diplôme ou au certificat des candidats. C'est quelque chose sur lequel on est très très vigilant. Et puis il y a un troisième point qui me paraît super important aussi, c'est la langue. Nous sommes dans un groupe international, nous travaillons avec des entreprises internationales, des partenaires internationaux, donc l'anglais est vraiment une langue utilisée dans le travail au quotidien et c'est quelque chose sur lequel les RH sont très vigilants pour nous. Ok, il faut être fluent, quoi. Il faut être fluent. Ok, ça marche. D'ailleurs, j'ai une toute petite question juste avant. On postule quoi? Au groupe ou directement dans l'entité pour laquelle on est concerné? On postule directement dans le groupe qu'on veut D'accord. rejoindre. Ok, ça marche, très clair. Bon alors, suite des process, globalement, c'est des tests techniques ou des entretiens techniques. On va le voir avec toi dans un second temps, mais je vais d'abord me tourner vers Olfa. Est-ce que tu peux nous expliquer, Olfa, comment ça se passe chez Data Reply? C'est simple, chez Data Reply, ça peut être des tests techniques de la forme de test use case. D'accord. C'est-à-dire, on va vous proposer des problèmes sur lesquels vous allez amener des solutions. Ou bien ça peut être aussi des discussions simples autour de la technologie, autour de l'expérience du profil. C'est vraiment... ça peut être les deux aussi. Ouais. Et c'est vraiment à la cool. C'est une discussion, quoi. C'est plutôt l'idée d'échanger sur la façon, la réflexion, la façon de réfléchir, plutôt oui.
Techniquement. Techniquement, Ouais. effectivement. Tu as 2-3 exemples comme ça de techno ou en tout cas de Ça peut être AWS, comme Ouais. Bernard vient de le dire. Ça peut être Airflow. Ça peut être D'accord. des outils de visualisation comme Power BI, Ouais. QuickSight, etc. Ok, ça marche. Ça peut être plusieurs outils. Ça parlera aux data analystes Exact. et aux étudiants en data. Exactement. Toi, tu es là depuis combien de temps, Olfa, chez Data Reply? 1 an et demi. 1 an et demi, Ouais. donc tu as encore quelques souvenirs de ton process Oui. de recrutement. Est-ce que tu pourrais nous faire un retour d'expérience? Comment ça s'est passé, notamment sur ces tests techniques? J'ai eu l'entretien RH comme tout le monde. Après, j'ai eu une première discussion avec un des partenaires. C'était une discussion technique autour de mon expérience, autour des projets que j'ai déjà faits, autour des compétences techniques que j'ai acquises tout le long de mes stages, mes alternances. Et j'ai eu une deuxième discussion avec le deuxième partenaire. C'était plutôt sous forme de projection dans le groupe. C'est quoi ma vision? C'est quoi la vision du groupe envers mon profil? D'accord. Et Ok. voilà. Donc ça, c'est une troisième étape en fait dans le parcours chez Data Reply. Yes. C'est une étape peut-être de projection, c'est ça, hein, comme tu Oui, l'expliques. oui. Après la partie technique, une fois que la partie technique est validée, de projection peut-être dans les futures missions, dans le futur environnement. Ouais, c'est projection professionnelle et on regarde la personne qui tu es aussi. Ok, c'est hyper intéressant. Bernard, est-ce que toi tu fais passer des entretiens? Beaucoup. Des entretiens techniques, du coup, Beaucoup. c'est la deuxième partie des entretiens Oui. chez Storm. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se passe, ces entretiens, ces discussions techniques? Et toi, qu'est-ce que tu vas chercher particulièrement? Oui, très bien. Moi, je fais systématiquement passer tous les entretiens techniques en anglais. Donc, c'est un environnement purement anglophone. Et ce que je vais chercher, c'est à comprendre l'appétit technologique. Je pense qu'un bon consultant chez Reply, c'est quelqu'un qui manifeste vraiment un gros intérêt pour ce qui se passe en ce moment. Donc, effectivement, il y a les technologies AWS. On parle beaucoup, c'est le buzz en ce moment de Generative AI. Donc il faut savoir un petit peu comment ça marche, même si c'est pas le cœur de notre activité chez Storm, parce que ça c'est plutôt côté data. Mais nous on en fait aussi parce qu'on parle de l'infrastructure, donc il faut savoir comment ça marche. Donc ça c'est l'un des sujets en ce moment dont beaucoup de gens en parlent. Donc c'est la curiosité, la connaissance, la culture. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que la communication est très très importante pour un consultant. D'accord. Donc il s'agit non seulement de maîtriser la technologie, mais il faut aussi être capable de l'architecturer, d'en parler, d'expliquer pourquoi on prend une décision de design plutôt qu'une autre. Donc typiquement, le rôle du consultant sur n'importe quelle problématique, c'est de l'écrire, de présenter les options et d'aider le client à faire un choix et puis après de l'implémenter. Et donc ce que je vais rechercher pour répondre à ta question, quand on a quelqu'un qui sort de l'école, on n'est pas encore architecte, on n'est pas encore consultant expérimenté. Donc typiquement, je vais chercher des indices sur ces qualités-là par rapport à l'expérience de la personne à qui je parle. En partant de ses stages ou en partant des projets sur lesquels la personne a travaillé et en essayant de bien voir si la personne comprend bien l'environnement dans lequel elle a travaillé, l'architecture globale, si elle est capable de faire un pas en arrière pour comprendre tout ça. C'est vraiment ce que je recherche. Concrètement, toi, c'est pas des tests techniques à proprement dit, c'est-à-dire que tu vas pas leur demander de coder ou de choses comme ça. Par contre, tu vas essayer de découvrir l'environnement et de leur expérience. Oui, qu'ils ont tiré. C'est comme un peu un ludion, c'est-à-dire moi je veux des gens qui comprennent la vue globale, mais qui en même temps soient capables sur des détails très précis d'expliquer concrètement comment ça se passe à un point de l'architecture. Donc ça peut être à 2 niveaux. Ok. C'est pas uniquement globalisant. Ok, non mais c'est assez clair, effectivement. Du coup, maintenant qu'on a vu ces process-là, donc plutôt 2 étapes pour toi. Toi, ça reste à 2 étapes. Hein. Après ça reste à 2 étapes parce que nous, on a un meeting avec le partenaire et moi en même temps. En même temps. Alors que chez Data, ça peut être 2 entretiens différents. Après, il y a quoi? Il y a un retour au RH ou il y a directement une proposition? Chez nous, il y a toujours un retour au RH après, oui. D'accord, ok, ça marche. Et donc après, proposition. Si tout est validé, si Bernard a mis son tampon sur la candidature. Un petit conseil à donner aux étudiants qui passeraient les entretiens peut-être la semaine prochaine, le mois prochain, qui auront vu cette vidéo. Quel conseil est-ce que vous souhaiteriez leur donner sur véritablement le process d'entretien? Présentez-vous bien, ayez un CV complet, préparez-le bien
valorisez votre expérience, expliquez bien les choses, posez bien des questions. Faut savoir qu'à travers les questions, on arrive à comprendre la philosophie de la boîte ou de l'entreprise, et notamment de Reply. On arrive à se projeter dans le groupe professionnellement. Et ça permet aussi à la personne avec qui on entretient de comprendre aussi ce qu'on veut. Ok, ça marche, c'est très clair. Et puis, savoir se présenter en français et en anglais, je pense. Yes, oui. Ouais. Yes. C'est bien. Indeed. We can switch in English. Et toi, Bernard, quel conseil est-ce que tu souhaiterais Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ce que je rajouterais peut-être en plus, c'est soyez vous-même. Ouais. Et il faut vraiment se projeter au-delà d'un premier job dans une carrière en fait chez Reply. C'est un terreau riche, Reply, qui permet d'évoluer, donc il faut essayer de se projeter là-dessus, et un bon recrutement, il faut que ça soit parfaitement ajusté des deux côtés. Je ne pense pas que le métier de technologie consultant soit pour tout le monde, en fait. Il faut un certain état d'esprit. Donc montrez-le, soyez vous-même, montrez votre appétit pour la technologie et prenez votre place, puisque finalement, un consultant en mission, c'est quelqu'un qui prend sa place pour avoir de l'influence. Donc c'est exactement la même chose. Ça commence dès l'entretien de recrutement. C'est très clair. On clôture le chapitre sur le process de recrutement. On ouvre le chapitre sur le process d'onboarding. Quand on a signé et que tout s'est bien passé, qu'est-ce qui se passe? Quel est le process d'onboarding, par exemple, chez Data Reply? Comment on est onboardé? C'est assez fluide chez Data Reply. La personne, elle est accueillie par les partenaires. D'accord. Et elle est présentée au reste de l'équipe. D'accord. Après, on leur donne un petit livret de onboarding, là où on leur explique les premiers pas dans Data Reply. Après, elles sont mises en connexion avec d'autres profils plus experts, d'autres personnes plus expertes dans l'équipe. Et ou bien la personne a un peu d'expérience et du coup, elle va rejoindre une équipe en cours de mission. D'accord. Ou bien elle sera mise en formation pour se certifier dans un outil qui intéresse la personne et intéresse la boîte. Ok, c'est très clair. Et je suppose que ça intervient après un premier onboarding group, peut-être. Il y a une partie d'onboarding group. L'onboarding group se fait plus tard, en fait. Ça fait plus tard, Oui. D'accord, ok. L'onboarding group se fait après 3 à 4 semaines. Et c'est un onboarding qui est très très important parce que c'est ce qui permet en fait de mélanger les replayers, quelle que soit leur attache en fait. Et c'est là où on peut vraiment sentir la culture du groupe Reply. Et la force, je pense. Oui. Par rapport à ce qui vient d'être expliqué pour Data, chez Storm, ce qu'on fait, c'est qu'on a un objectif clair dès la première journée. C'est qu'on veut qu'à la fin de la première journée, la personne soit complètement équipée techniquement. Donc le téléphone, l'ordinateur, le compte AWS, le compte GitHub, et on passe à travers toute une procédure d'onboarding qui est spécifique et qui est maîtrisée par les consultants eux-mêmes, parce que cette procédure d'onboarding, elle est collaborative, elle a été faite progressivement. Ensuite, il y a une deuxième étape qui est qu'on ne laisse pas un consultant partir en mission sans qu'il soit certifié AWS. 100% de nos consultants sont certifiés AWS, et c'est un cursus qui n'est pas encore systématique dans les écoles en France, sur le cloud computing. Donc on donne du temps en fait à la personne qui nous a rejoint pour se former et se certifier AWS. Et puis après, le mécanisme est similaire à ce que vient d'expliquer Olfa. C'est l'onboarding dans des vrais projets. Et en ce qui concerne Storm, nous avons pas mal de projets au forfait. Donc c'est assez facile d'intégrer en fait des nouveaux membres d'équipe parce que c'est chez nous. Donc c'est assez facile de rejoindre une équipe qui est déjà en route, qui peut expliquer l'architecture, on peut interagir au tableau blanc, on explique les choses et du coup l'onboarding est assez rapide. Et puis après, il y a d'autres choses qui sont faites sur la formation, parce que le onboarding, c'est pas seulement la première semaine ou le premier mois. C'est l'accompagnement. C'est l'évolution. Donc j'ai parlé de l'onboarding au niveau groupe, au bout d'un mois à peu près. Et nous avons aussi un programme de formation certifiante tout au long de l'année. Du coup, on encourage nos consultants, et on les paye pour ça, pour se former, se certifier. Ça fait partie de leur bonus annuel. Donc voilà, on fait vraiment des choses en grand, cet aspect onboarding continu sur la technologie. Ok. Pareil pour Reply. Pareil. On est encouragé à se certifier. Ça fait partie de nos objectifs, qu'on les fixe d'ailleurs pendant la première journée, voire la deuxième journée.
C'est autour aussi des technos. Toi, par exemple, tu as fait quoi comme certification? Moi, j'ai fait la certification Power BI. D'accord. Ouais. Ouais. Je l'ai eu récemment. Félicitations. Alors, c'est la dernière, ouais. Bon, parfait, merci beaucoup. Après, effectivement, tu parlais de l'accompagnement et moi, j'aimerais bien ouvrir aussi, c'est que je pense que la force d'un groupe comme Reply, c'est d'avoir effectivement, de couvrir peut-être toute la chaîne de valeur. Comment ça se passe, la collaboration entre les différentes entités? D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà travaillé ensemble? Oui, bien sûr. Il y a entre Data qui est basé sur AWS et Storm qui est fait d'AWS. On a plein de projets ensemble. Donc, typiquement, on peut avoir des engagements clients avec une partie d'infrastructure. Je prends un exemple concret. Nous avons construit l'infrastructure par du logiciel. Donc, on parle d'infrastructure as code pour le client. Et sur la partie data gouvernance, on a fait intervenir des consultants data. Donc, une très grande partie du business de Reply se fait de cette façon-là, presque la moitié, plus de 40%, entre entités. Et l'idée, c'est toujours de construire la meilleure équipe pour le client, quelle que soit l'entité qui a le lead, en fait, sur le client. Un autre exemple de ça, c'est une entité du groupe qui s'appelle Autonomous Reply, qui travaille que sur les véhicules autonomes. Moi, j'ai travaillé à travers Autonomous Reply pour un constructeur automobile sur la partie infrastructure cloud. Ok. Voilà, donc c'est deux exemples concrets. Mais ce qui est intéressant aussi, ce groupe, c'est, tu parlais tout à l'heure de pensée carrière, ça peut être aussi intéressant pour évoluer, peut-être d'aller viser aussi d'autres entités et de prendre ça en compte dès le début de sa carrière. J'aimerais qu'on termine, comme on l'a fait tout à l'heure sur la première partie, sur le processus de recrutement, sur les conseils que vous souhaiteriez donner pour conclure cette émission, les conseils que vous souhaiteriez donner aux jeunes qui vont postuler et qui vont rejoindre Reply et Storm ou Data Reply ou une des autres entités. Qu'est-ce que vous souhaitez leur donner comme conseil avant de rejoindre Reply? Olfa. Ayez la soif d'apprendre. Ouais. Il faut avoir l'appétit de l'apprentissage. Faut jamais se dire que l'on connaît tout. Notre métier est en évolution continue. Il faut être à la page. Faut oser dire que l'on ne sait pas faire ou que l'on ne peut pas faire, mais quand on va se monter en compétences, faut avoir un bon relationnel avec les collègues et avec les clients. C'est toujours plus efficace pour demander des conseils, pour bien démarrer aussi dans les missions et qu'on soit à nous-mêmes. Ok, très clair. Merci beaucoup. Bernard, pour compléter, c'est déjà très complet, mais si toi, tu as des conseils. Il faut comprendre que le conseil, ça permet de se confronter à beaucoup de situations différentes, de projets différents. Donc, c'est un accélérateur formidable d'expérience et il n'y a pas d'algorithme de compression pour l'expérience. Du coup, devenir consultant dans un domaine technologique particulier, c'est tout de suite, en quelques années, arriver à un niveau de leadership technologique très rapidement. Donc, voilà, c'est un booster. Et je pense que Reply, qui est une structure qui évolue très vite, est un bon tremplin pour des jeunes qui ont envie d'évoluer, de devenir des tech leads le plus vite possible, de prendre des responsabilités. Donc, le jeu est ouvert. Bon, et parfait. Merci beaucoup à vous deux Merci Romain. de vous être prêtés au jeu de Join et de nous avoir présenté vos process de recrutement et d'onboarding. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que si vous souhaitez plus d'informations sur Reply, toutes les informations sont sur la page Job Teaser du groupe. Je vous rappelle 170 entités et 6 en France, il me semble. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Join, évidemment sur Job Teaser. Bye bye.